n'oublie pas de transmettre à ta mère tous mes vœux du plus prompt rétablissement. Je n'y manquerai pas. Antoinette, tu es bien certaine de ne pas rentrer avant demain midi? Évidemment, cela fait 5 fois que vous posez la question. Je sais, mais me trouver séparée de toi pendant 24 heures est une épreuve si douloureuse que j'ai besoin d'être absolument convaincu de sa véracité pour pouvoir la surmonter. Mon doux mari, vous allez me donner des scrupules à vous abandonner ainsi. Point de scrupules. Pars vite au chevet de ma maman. Elle t'attend. Vous avez raison, j'y cours. J'ai cru qu'elle ne partirait jamais. Vu qu'elle ne prendrait pas notre chemin dans l'escalier, ce serait terrible. Cela voudrait dire qu'elle est venue. Ah, Camille, quelle joie serait de vous entendre frapper à ma porte. Là, tout de suite. Ce ne peut pas être elle. Une si belle synchronisation ne se voit qu'au théâtre. Bonjour mon ami. Ah, vous êtes venu. Quel bonheur. Eh bien mon ami, vous semblez surpris. C'est pourtant vous qui m'avez invité. C'est vrai, mais le bonheur est un jeu auquel on gagne si rarement que je vous imagine bien ne pas venir. Et avec ma femme qui pour un peu ne partait plus, j'ai failli perdre sur toute la ligne. Ah, Madame Truchepin, si j'osais, si j'osais. Eh bien, osez mon ami, osez. M'autoriseriez-vous à vous appeler Camille? Je vous y autorise. Avec d'autant moins de réticence qu'il s'agit de mon prénom. Ah, qu'il est doux de vivre à une époque où les mœurs sont si libres. Vous savez ce qui pourrait m'offusquer? Ce n'est pas ce que vous dites, mais plutôt ce que vous ne dites pas. Ah, mais moi qui suis prêt à tout faire pour vous, vous imaginez qu'à fortiori, je suis prêt à tout dire. Que voulez-vous entendre? Je ne sais pas. Que vous m'aimez par exemple. Vous dire que je vous aime, mais ce serait une injure faite à votre personne, et aux sentiments qui m'animent. Ce que je ressens pour vous est bien plus fort que l'amour. Je suis passionné par vous, ce qui est tellement plus intense, plus violent. L'amour est un sentiment d'une tristesse absolue. C'est ce qui reste quand la passion s'est évaporée. C'est une addition de petites qualités que l'on prête à vous. Aimer quelqu'un, c'est tolérer sa présence. Et la passion? Ah, la passion, c'est tout l'opposé. D'ailleurs, la passion ne se décrit pas. Elle se vit. Alors, voilà. Ah, Ciel, mon mari! ciel, son mari. Il doit la mourir, vite! Psst. Oui. Où sommes-nous déjà ici? Eh bien, chez vous, mon ami. Alors dites-moi pourquoi ce serait votre mari qui essaie d'entrer. C'est juste. Mais alors, qui serait petite Annette? Ma femme! Oh, sa femme! Qu'est-ce que fait Richard ici? Quand on dit que le monde est petit, le fils de mon amant dans nos murs. Son amant? Je dois à tout prix éviter de le croiser en public, lui qui depuis sa plus tendre enfance me prend pour Satan. S'il savait ce que je fais avec son père, il comprendrait que nos relations n'ont rien de fraternel. Imagine ce petit Godelureau m'appelant devant tout le monde Tata Nénette, comme il le fait habituellement avec son air mignon. Tata Nénette? Je dois tirer tout ça au clair. Ah! D'où sors-tu? De l'armoire. Sors-tu dans l'armoire? Ne cherche pas à faire diversion. Et réponds à ma question. Ah! Tu ne réponds pas, hein? Mais tu ne m'as pas encore posé de question. Ah, ne joue pas au plus fin avec moi. Qui est ce Richard? Et cette histoire d'amour et de Tata Nénette? Il a tout entendu. Que dis-tu? Je dis, tu as mal entendu. Regarde cette armoire du bois massif. Les sons s'en trouvent forcément déformés. Ne dis pas bêtise. Nous avons entendu tous les deux la même chose. Tous les deux. Oui. Non? J'ai dit tous les deux? Vous avez dit tous les deux. Eh bien, c'est tout ça. Quand je suis énervé, je le suis comme deux. Et là, je peux même dire tous les quatre, tellement je suis énervé. Je vous comprends, mais franchement, prendre cette histoire d'amour au sérieux. Ah, vous reconnaissez l'avoir dit alors? C'est que je n'ai pas trop chaud. Alors, maintenant, expliquez-vous. Dès que vous m'aurez dit ce que vous faisiez dans l'armoire. Dans l'armoire. Mais j'avais entendu un bruit, voilà. Dans l'armoire. Exactement. Alors, j'ai voulu m'assurer qu'un voleur n'y s'était pas introduit. Dans l'armoire. Oui, dans l'armoire. Ne cesse donc de répéter après chacune de mes phrases. Dans l'armoire. Dans l'armoire. Mais ce que vous dites est tellement incohérent. Un voleur dans une armoire, ce serait plutôt la place de mon amant. Mais franchement, vous imaginez un galant caché là, priant pour ne pas être découvert? Alors? Alors quoi?
Richard, tata Nénette. Il est resté dans les idées, le beau. Alors, c'est un texte que je répétais. Un texte? Oui, un texte pour le théâtre. Le théâtre? Quel théâtre? Quel théâtre, mais tous les théâtres. Je ne comprends rien. Pourvu que ça dure. Pardon? Je disais, vous êtes dur. Mais voilà, puisque vous voulez tout savoir, bien voilà, je suis actrice. Actrice? Voilà, c'est malin. Moi qui voulais vous faire la surprise, c'est raté. Mais pas du tout. Pour une surprise, c'est une surprise. Voilà, maintenant que vous savez tout, je dois finir ma répétition. Attends. Depuis quand fais-tu ça? Dans quel tour répètes-tu? Dans combien de pièces as-tu joué? Vous m'empêchez de venir à 400, ma série de questions. Si vous n'avez pas confiance en moi, dites-le clairement. Et si c'était le cas, je serais très déçue. Eh bien, si je demande de savoir... Bien sûr que j'ai confiance en toi. Tu devrais y aller maintenant. Tu vas être en retard à ta répétition. Richard. Richard? Je pensais que tu répétais ton rôle. Ce Richard existe donc? Oui, non. Richard, c'est le prénom de son personnage. L'acteur s'appelle Baptiste. Et alors? Pourquoi chercher des Baptistins? Puisque vous devez aller répéter ensemble. Pourquoi? C'est une bonne question. C'est bien là le problème d'ailleurs. Enfin, Baptistin est un peu bizarre. Bien. Assez parlé de Baptistin. Vas-y. Vous n'avez pas entendu un bruit provenant de l'armoire? Un bruit? Ah, quand je vous disais que ce meuble est bruyant. On dirait qu'il tousse. Effectivement, c'est prodigieux. Bonjour, je suis le seul de... Tata Nénette? Que fais-tu ici? Oh, Richard, enfin, Baptistin. Baptistin. Quelle surprise! Enfin, Tata Nénette, que fais-tu ici? Mais Et enfin, pourquoi m'appelles-tu Baptistin? Enfin, Baptistin, cesse de faire le pitre et arrête de m'appeler Tata Nénette. Nous ne sommes pas au théâtre ici. Théâtre. Dites-moi, jeune homme, j'aurais 2 ou 3 questions à vous poser. Ah! Vraiment étrange cette armoire. Il faudrait qu'elle soit moins bruyante. Écoute-moi bien, Richard. Si tu dis à mon mari qui je suis, je raconterai à ton père comment tu as fraudé à tes derniers examens. Et là, tu peux me croire, il te coupera les vies. Oh non, pas ça, Tata Nénette. Ah, puis Tata Nénette, fini Tata Nénette. À partir de maintenant, plus un mot. Tu te contentes de dire oui après chacune de mes phrases. Tu as compris? Non. Tu veux vraiment que je dise toi à ton père? Non, bien sûr que non, Tata Nénette. Oui. C'est bien, tu as compris. À nous deux, mon petit gars. Quel est votre prénom? Baptistin. Oui. C'est à lui que je pose la question. Vous jouez dans quel théâtre? Le théâtre, oui. Oui, laissez répondre. Le théâtre, oui. Oui. Le théâtre, oui, c'est le théâtre dans lequel on répète. Tu vois bien, Baptistin te le confirme. Soit parce que j'en aime beaucoup ce théâtre, soit il est autiste. Semblez vraiment tôt cette fois. Il y a quelqu'un dans cette armoire. Je suis foutu. Vous qui êtes dans l'armoire, sortez. Si vous me sortez de là, je vous donne ceci. Si vous ne sortez pas, je viens vous chercher. C'est une subtilation délicate. J'ouvre. Et avec cela, je vais voir ce que je peux faire. Ah, tu vois bien que j'entendais des bruits suspects. Et vous allez me faire croire que cette jeune fille est un voleur. Comment le saurais-je? Et puis, je n'ai qu'à poser la question à Baptistin. Il Moi? saura sûrement te répondre. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je vais tout expliquer. Voilà. Cette jeune femme, mais... Désolé, mais je peux rien faire pour vous. Puisqu'aucun de vous deux n'a d'explication valable à me donner, je vais m'adresser directement à l'intéressé. Je vous écoute, mademoiselle, mais faites attention à ce que vous allez dire. Pas d'ineptie du genre « j'étais là pour vous cambrioler », parce qu'entre nous, vous avez plus la dégaine d'une petite poule que d'Arsène Lupin. Ah, j'en ai qu'il faut me ressembler à une petite poule. Quelle grosse dinde! Camille? Tu vois bien que tu la connais, Scélérat. Allons, Tata Nénette, je t'en prie, calme-toi. Tu vois, il m'a encore appelé Tata Nénette. Je savais que vous vous moquiez de moi. Petit Judas, ton père te coupera les vis, tu peux me faire confiance. Non, pas ça. Jeune homme, vous en répondrez demain au chant du coq. Douze amis, calmez-vous, je vous en conjure! Mon doux ami, elle vous a appelé mon doux ami. Je vois bien que la petite poule s'est trouvée un gros pigeon. Excusez-moi. Stop!
Vous y êtes, jeune homme, vous y êtes. Si c'est ça la comédie, je préfère encore m'arracher la chair avec le professeur de douleur. Tu as raison, filons.